resettlement, donc justement d'accepter 20 000 personnes qui se trouvent dans des pays tiers, c'est-à-dire du Liban, de la Turquie, qui justement accueille pas mal de Syriens à ce moment-là, et on décide la rélocation. Donc justement, on se dit, en Grèce, en Italie, il y a beaucoup de réfugiés, donc on décide d'établir des quotas pour que les autres États membres accueillent aussi ces réfugiés-là. Bon, ça ne fait pas, bien sûr, l'unanimité. Il y a bien sûr les pays qui sont les plus concernés, c'est-à-dire bien sûr l'Allemagne, l'Autriche, la Grèce et l'Italie qui sont pour, mais notamment les pays de l'Est, justement, qui sont contre. Et cela simplifie encore au moment où on se rend compte en septembre que 40 000 personnes sont censées être redistribuées parmi les États membres. Ça ne va pas suffire et que ce seront plutôt 120 000 personnes de plus qu'on va essayer de reloger. C'est voté, mais effectivement, notamment la Hongrie va dire qu'on va porter plainte parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'établissement de quotas. Aujourd'hui, ce système, cela ne fonctionne pas. C'est un échec. Il y a très peu de personnes, et je crois pour mi-janvier, c'était justement 500 demandeurs d'asile qui ont été relogés, distribués entre les différents États membres. Cela ne fonctionne pas. Je voulais, mais tout à l'heure, enfin, je pense que certainement vous allez aussi en parler, très brièvement parler du sommet avec la Turquie qui a lieu il n'y a pas très longtemps, et justement l'accord qu'on a établi avec la Turquie qui dit que justement pour chaque réfugié clandestin qui arrive en Grèce, justement la Turquie accepte de reprendre cette personne-là, mais par contre l'Union européenne accepte de prendre un demandeur d'asile, etc. Donc c'est tout un accord qui est... Je pense que ça va être difficile parce que l'Union européenne a aussi accepté pour cela de libéraliser les visas pour les Turcs. C'était déjà prévu pour octobre 2016, donc c'est rien de nouveau, mais bon, on voulait avancer un peu la date pour juin 2016, et puis on recommence à négocier l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Mais revenons maintenant, tout ça juste pour mettre en perspective, à l'Allemagne. Je vous reçois la statistique que je vous ai déjà montrée tout à l'heure. Donc, on a parlé déjà des 92, le pic, puis il y a peut-être une vraie politique européenne qui commence à se mettre en place, et 2015, vous avez ce nouveau pic. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que c'est juste marqué 450 000 personnes? Là, c'est juste les demandes d'asile qui ont été enregistrées. C'était beaucoup plus de personnes qui étaient sur le territoire allemand. Par contre, par manque de personnel, vu que c'était une situation chaotique, on ne pouvait pas prendre en compte tout de suite toutes les demandes d'asile. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont arrivées en Allemagne qui ont dû attendre plusieurs mois pour que leur demande d'asile puisse être enregistrée. Je vous ai sorti ici, c'est en allemand, mais c'est pas très compliqué, ne vous inquiétez pas. Le pays d'origine des réfugiés, ou pas réfugiés, vous allez voir, qui arrivent en Allemagne. Et vous avez donc dans la première colonne justement le pays d'origine, la deuxième colonne c'est les demandes d'asile qui ont été enregistrées, je vous ai dit problème de personnel, donc vraiment pas beaucoup de demandes qui ont été enregistrées. Et à droite vous avez l'enregistrement qui a été fait par la police au moment où les gens donc, sont arrivés en Allemagne. Donc, vous voyez justement cette différence entre les demandes d'asile et les personnes qui sont arrivées. Et vous constatez donc justement que c'est notamment la Syrie, donc le pays d'origine des réfugiés qui arrivent en Allemagne. Il y a bien sûr aussi l'Irak, l'Érythrée, l'Afghanistan, etc. Mais aussi, bien sûr, le pays balkanique. Donc il y a aussi l'Albanie, le Kosovo, la Serbie, etc. C'est important, vous allez voir tout à l'heure pourquoi. On se pose la question pourquoi toutes ces personnes-là, notamment les Syriens, les Irakiens, pourquoi ils sont arrivés en Allemagne, pourquoi ils ne sont pas allés dans les autres pays européens. Et il y a plusieurs explications pour cela. Je vous ai mis ici une photo qui est devenue très populaire justement dans les médias sociaux. Justement, on a pas mal critiqué Angela Merkel parce qu'on a dit, bon, elle a fait trop la pub. Hein. Les gens sont arrivés justement parce qu'ici vous voyez Angela Merkel en train de faire un selfie. Donc, faire un selfie, c'est justement le fait de prendre avec son portable une photo de soi. Et bien sûr, ici elle prend une photo, une selfie avec les réfugiés. Ça a circulé dans les médias sociaux. Les médias sociaux, ça joue un rôle important pour les personnes qui sont encore sur le chemin, ils voient ça. Mais bien sûr, c'est juste un composant parmi d'autres. On sait aujourd'hui que les standards pour les demandeurs d'asile sont beaucoup plus favorables pour les personnes en Allemagne. Ce n'est pas le paradis, je peux témoigner parce que j'ai visité plusieurs centres d'accueil de première demande en Allemagne. Ce n'est pas parfait.
Mais au moins, vous avez un lit, vous avez des vêtements, vous êtes nourris et ça avance plus ou moins. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les autres États membres de l'Union européenne. Et bien sûr, un autre composant qui joue aussi un rôle, c'est qu'il y avait déjà des personnes sur place, il y avait déjà la famille sur place. Donc bien sûr, on se rend plus dans le pays où vous avez déjà des amis, la famille, etc. Après, on a pas mal parlé justement en Allemagne des personnes qui profitent de ce système. On a dit, en fait, en Allemagne, bien sûr, il y a les Syriens, il y a les vrais réfugiés, mais il y a aussi pas mal des réfugiés économiques, ce qu'on appelle réfugiés économiques, entre guillemets. Donc justement, des personnes qui arrivent depuis et qui, normalement, ne sont pas censées avoir le statut de réfugiés. Mais vous allez voir qu'en Allemagne, je vous ai montré tout à l'heure que vraiment la Syrie, c'est le premier pays d'origine des réfugiés arrivés en Allemagne en 2015. Vraiment. Et ici, je vous ai mis une autre statistique qui montre justement le taux de reconnaissance des demandeurs d'asile. Donc combien de pourcents sont reconnus en tant que demandeurs d'asile en Allemagne. Vous voyez que pendant très longtemps, c'était relativement stable. La moyenne était autour de 25%. Pour 2015, pratiquement 50% des personnes sont reconnus en tant que réfugiés. Et vous avez ici justement en bleu ceux qui sont reconnus selon la loi fondamentale, l'article 16a, que je vous ai montré tout à l'heure. En rouge, vous avez ceux qui sont protégés par la Convention de Genève. Et en vert, justement, vous avez ceux qui ont une protection subsidiaire. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas des demandeurs d'asile classiques, mais ils ont une protection subsidiaire parce que justement, peut-être ils ne sont pas persécutés à titre individuel dans leur pays, mais on sait que dans leur pays, il y a une guerre civile, donc ils ont le droit de rester en Allemagne. 50% des personnes qui arrivent ont un statut, justement, de demandeurs d'asile en Allemagne. Ici, je vous ai sorti une fois de plus, justement, quand vous venez de la Syrie, quand vous venez de l'Irak, quand vous venez de l'Érythrée, pratiquement à 100%, vous êtes sûr d'être reconnu, d'avoir le droit de rester en Allemagne. Par contre, je vous ai parlé tout à l'heure des réfugiés économiques, etc. Quand vous venez d'autres pays, par exemple, balkaniques, Albanie, Kosovo, Macédoine, les chances sont pratiquement à zéro. Ces personnes sont toutes même venues. Ils ont essayé d'avoir un statut, mais leur chance d'être acceptés en Allemagne est pratiquement à zéro. C'est important à garder ça en tête. Bon. L'Allemagne, Angela Merkel décide en septembre 2015 d'ouvrir les frontières. Pour moi, ce n'était pas une décision stratégique, c'était vraiment, elle a vu qu'il y avait une vraie crise en Hongrie et elle ne pouvait pas dire non aux gens. C'était quoi l'autre possibilité? C'était de fermer les frontières et de laisser les gens aux frontières. Ça leur a donné des scènes très 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 moches. Et l'Allemagne ne pouvait pas se permettre de telles scènes à ses frontières. Par contre, on a constaté très vite que l'Allemagne était absolument pas préparée à cette situation-là. On a été obligé d'adapter sa loi au fur et à mesure. Donc rien entre septembre et novembre 2015, on est obligé de voter justement ces deux paquets d'asile. Il y avait pas mal de disputes justement entre les différents partis au sein du gouvernement, mais aussi à l'intérieur des différents partis, c'est-à-dire même au sein de la CDU, donc au sein du Parti des chrétiens démocrates. On n'est pas tous d'accord avec Angela Merkel, mais les Verts, par exemple, ils ne sont pas non plus tous d'accord, etc. Paquet d'asile 1, très important justement, on décide que plusieurs pays passent état dit sûr. Je vous ai parlé tout à l'heure de ça. Donc justement, on décide que l'Albanie, le Kosovo et le Monténégro deviennent des états dits sûrs, donc qu'ils n'ont plus le droit de demander l'asile en Allemagne. En plus, on décide à ce moment-là, justement, normalement, quand vous êtes demandeur d'asile, vous êtes dans un centre d'accueil de première demande, vous ne faites pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose à faire dans ce centre d'accueil. Et à ce moment-là, donc avec le paquet Asile 1, on décide que les Syriens, les Irakiens, ont le droit de prendre dès le début des cours de langue et des cours d'intégration. Justement parce qu'on sait que ces personnes vont rester un certain moment en Allemagne et on a appris de son histoire. Je vais vous parler tout à l'heure de cela. Paquet Asile 2 décide justement qu'on va établir des centres spéciaux pour justement les personnes arrivant des États dits sûrs, c'est-à-dire justement des Balkans, notamment des États balkaniques, pour les mettre dans des centres à la frontière de l'Allemagne,
et pour avoir des procédures